Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on nettoie l'intérieur de la SLK. Cette SLK a bien besoin d'un grand nettoyage intérieur. Alors comme je sais que vous aimez bien l'avant-après, je vous ai mis les deux tapis avant et après nettoyage. Bien sûr, l'aspirateur avait été passé, c'est pas vraiment génial, mais l'aspirateur a été passé, c'est déjà mieux que ce que j'ai pu voir quand j'ai fait l'extérieur. Mais vous voyez effectivement que c'est pas la même couleur. Et donc pour ça, qu'est-ce que j'ai employé? J'ai plus de nettoyant décoto en bombe là, qui était pratique. Et donc j'ai repris ce que j'avais testé en premier il y a très longtemps pour les tapis, qui est un nettoyant en fait pour maison, quoi, un moquette maison. Et c'est vraiment un très très bon produit. C'est un produit à moquette, donc ça va bien pour les voitures aussi. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on brosse et on met le produit en même temps, hein. Ça fait double emploi. Donc bien sûr, quand on aime les détails, on nettoie le petit logo Mercedes, parce que il en a bien besoin. Voilà pour les tapis. Donc maintenant que le coffre est propre, toujours pareil, il a été nettoyé aussi, brossé. Je vais peut-être le réaspirer quand il sera bien sec. Voilà, là il n'est pas encore sec. Mais vous voyez, la moquette, il y avait des taches là. Les taches sont bien parties, donc je suis assez content. Et donc bien sûr, maintenant on va ouvrir le toit et faire l'intérieur. Vous m'avez demandé des images avant-après, donc ça c'est avant. J'ai passé l'aspirateur, je vous ai dit, je filme pas trop l'aspirateur, tout le monde sait faire, c'est pas vraiment intéressant. Donc là, on a des moquettes sous les tapis qui sont pas mal du tout, hein, et juste les petits coins là-bas à nettoyer. Par contre, vous voyez, le tableau de bord, on est sur du gris là maintenant, hein. Donc il va falloir reprendre ça. En plus, c'est assez granité, donc il va bien falloir faire attention de bien aller profondément avec le pinceau ou la brosse pour nettoyer tout ça. Donc pinceau, brosse, APC, et puis bien sûr une microfibre propre. Donc vous savez que moi je préfère mettre l'APC sur la brosse ou le pinceau. Le bas là je le fais à la brosse parce que j'ai l'impression que c'est vraiment très sale. Bien sûr les grilles de haut-parleurs c'est au pinceau, hein. C'est pas très bien placé parce que vous avez les pieds qui tapent chaque fois que vous sortez. Je les trouve un petit peu bas. Alors pour les petits coins comme ça, la brosse à dents, hein. Alors pour les cuirs, faut pas hésiter en fait, hein. C'est très encrassé et donc on décrasse directement à l'APC. On passera un produit cuir après. Il faut pas s'inquiéter. L'APC c'est pas dangereux pour les cuirs. Il est très dilué, hein. Et ça permet de bien le décrasser en profondeur avant de passer les produits spécial cuir. Ça permet d'aller plus vite quand même parce que sinon là il y en a pour des heures. Alors c'est tellement sale que j'y vais généreusement. Je risque rien. Alors je vous montre un détail, c'est les commodos. Et en fait, la crasse s'incruste avec les doigts qu'on a toujours sales, hein, et ça c'est très très difficile à enlever. Donc je sais que sur la Z4, j'ai frotté un moment pour pouvoir nettoyer ça. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et ça part pas toujours du premier coup avec l'APC, hein. Parfois il faut insister énormément. Et on voit, voilà, vous voyez la tache là, ça c'est de la crasse et c'est sacrément difficile à enlever. Il faut vraiment frotter. Là c'est pas un petit coup de microfibre qui va suffire. Il faut insister pas mal. Alors je ne peux pas vous montrer toutes les étapes de nettoyage de cette voiture parce que ça serait beaucoup trop long comme vidéo, mais je vais vous montrer quelques particularités, notamment le chauffe-nuque de Mercedes. Pendant très longtemps ça a été une exclusivité Mercedes, et donc ça fait une grille qui souffle de l'air et donc qui prend beaucoup de poussière. Donc lavage à l'APC avec un pinceau.
Donc après, vous avez la solution bâtonnée dans la fibre, dans la microfibre, pour venir passer là. Mais sinon, si c'est pas trop sale, vous pouvez aussi simplement mettre un coup d'aspirateur. Moi, j'ai un aspirateur eau et poussière, hein, donc ça risque rien. Et ça permet de bien nettoyer la grille. Bon, celle-là, elle est assez grande, donc ça passe bien comme ça. Mais si c'est trop petit et que ça ne passe pas avec le bâtonnet, un coup d'aspirateur, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc des beaux sièges rouges. Donc ils ont juste été passés à l'APC pour l'instant. Je n'ai pas fait encore le traitement cuir. Alors ce qui est particulier dans cette Mercedes, c'est le granité du plastique là, qui est très j'allais dire agressif, profond, et donc très dur à nettoyer. Je dois dire que là vraiment je m'envoie. Donc j'en suis au deuxième passage. Et donc là j'applique bien au pinceau dans les reliefs. Et puis je vais laisser agir. J'ai rechargé mon pulvérisateur parce qu'il était vide. Et j'ai concentré un petit peu plus l'APC. Parce que effectivement c'est compliqué à nettoyer cette voiture. Donc maintenant on vient essuyer avec une microfibre. Voilà, pour les grilles, celles-là elles sont fixes, c'est assez facile. Le bâtonnet dans la microfibre et ça roule. Là on enlève bien la poussière, pas de souci. Alors après 3 heures de travail, je pense que j'ai bien avancé. J'ai eu un petit peu de mal avec ce filet anti-remous parce qu'il était très poussiéreux. Donc je l'ai démonté, j'ai nettoyé avec un APC. Parce que c'était vraiment pas possible autrement. Je l'ai fait sécher sur le fil. Voilà, donc là il est impeccable. Il a vraiment changé de couleur. Hein. Là c'est agréable à regarder. Voilà, donc je pense que pour l'intérieur, on va dire que c'est pas mal. Maintenant il reste une étape qui me semble essentielle sur cette voiture et que je ne voudrais pas louper. On va tirer la petite manette et on va aller voir sous le capot. Un gros cache en plastique, c'est presque dommage, hein, il y a juste le dessus qui dépasse un petit peu. C'est pas trop sale, mais malgré tout, on va pas laisser ça comme ça, et donc on va venir nettoyer ça un petit peu correctement. Alors la première chose, c'est enlever les feuilles. Ça aussi c'est important parce que après ça bouche les sorties d'eau, et ça c'est jamais bon. Donc on va passer un petit coup d'aspirateur là-dedans. Donc vous voyez ici, il y a une espèce de petite crépine là, avec une protection en picot pour éviter que les saletés rentrent, mais tout ça c'était bouché. Donc j'ai passé un coup d'aspirateur, mais évidemment il va falloir aller plus loin et bien nettoyer ça, parce que si vous avez plus la sortie d'eau ici, eh ben, vous allez tout pourrir. Alors l'important c'est de laver cette partie-là, pour pas avoir de l'eau qui stagne, et risquer de casser votre moteur d'essuie-glace, etc. Donc pour ça, on va utiliser l'APC comme d'habitude avec le pinceau. Voilà, donc j'insiste bien sur ces parties qui prennent l'eau du pare-brise et qui vient l'évacuer après. Parce que là, il faut que ça soit propre et que l'eau s'écoule bien. Hein. Et ça, c'est pas propre au cabriolet, hein, c'est propre à toutes les voitures. Voilà, ça c'était le plus important. Maintenant, on est d'accord que on est plus dans de l'esthétisme. Mais bon, on peut pas laisser un capot aussi sale. C'est plein de recoins ce capot moteur. Hein. Pas génial à nettoyer. Bon, on le voit pas bien, mais j'ai passé beaucoup de temps sur le dessous du capot là parce que c'était vraiment sale. Je vois que c'est pas parfait encore. C'est-à-dire que là, c'est pas très accessible non plus. Hein. Il faut bien penser à ça. Donc maintenant, il reste à mettre un petit coup de finition sur l'ensemble des capots plastiques du moteur. Et pour ça, j'ai acheté toujours chez Marcel Bagnol pendant les soldes AM Dress
Donc multipurpose dressing. C'est un très bon produit qui est fait plutôt pour les plastiques extérieurs, même si ils disent qu'on peut le faire aussi pour les plastiques intérieurs. Donc c'est facile, on pulvérise largement, et puis on va venir enlever l'excédent avec la microfibre. J'ai pris une microfibre de lustrage assez épaisse. Ça sent très bon. C'est un produit AM Detailing, hein, donc c'est les Anglais qui font de très très bons produits. Et ça permet d'avoir un fini impeccable sur ces plastiques. Donc c'est fait pour les plastiques durs, hein, donc plutôt les plastiques extérieurs. Alors dans les coins un peu plus restreints, on met sur la microfibre, hein, c'est pas compliqué comme d'habitude. Vous voyez, le rendu est très très bon. Bon, voilà le résultat. Vous voyez que le detailing plastique dur pour l'extérieur donne un excellent résultat. Moi, je suis très content. On a l'impression là d'avoir un moteur qui se la pète. D'ailleurs, on voit la différence là où j'ai pas bien fignolé. Ça prouve que c'est vraiment bien. Voilà. Là, je crois que c'est pas mal. Donc, on a fait aussi la petite grille devant. L'intérieur de l'emblème Mercedes qui est énorme. L'intérieur est fini. Le moteur est propre. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, bien sûr, à remettre le toit, fignoler un petit coup à l'extérieur et remettre un petit coup sur les vitres aussi, puisque le passage des différents produits a un petit peu sali les coins. Donc, je vais m'en occuper tout de suite. Donc, c'est juste un coup. Hein, elles ont été lavées il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement combien de temps j'ai fait ça. Pour le toit qui a pris un petit peu la poussière, un petit coup de AM Detailing. Juste histoire de faire tomber ça. Je déclare cet SLK propre dehors comme dedans. Je pense qu'on a fait du bon boulot. 2 fois 4 heures quand même, hein, donc ça ne se fait pas en un instant. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.